Bonjour à tous. Donc la vidéo d'aujourd'hui a pour but de présenter ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on se verra en mini-groupe. Donc quand on se verra en groupe, nous allons traiter, en fait vous allez traiter le chapitre 2, comment l'homme peut-il influencer la reproduction des autres espèces. Donc ce chapitre est tout court. Il n'y a que 2 points. A, l'importance de la maîtrise de leur production pour l'agriculture, donc comment l'homme gère ses productions agricoles en maîtrisant la production des espèces qu'il cultive. On peut penser à la banane, qui est une plante sans graines, ou alors à la gestion des troupeaux de vaches. On dit un troupeau de vaches, il y a très peu de taureaux dedans. Donc c'est bien qu'à un moment donné ou un autre, l'homme gère l'élevage bovin comme l'élevage alimentaire, l'élevage de plantes. Et le grand B, c'est comment l'homme, quelles peuvent être les conséquences involontaires de l'homme sur la reproduction de notre espèce. Donc on a des exemples martiniquais où l'homme a eu une action, ou a encore une action, comme le cas de l'oriole, et plein d'exemples involontaires. Donc pour ça, je vais prendre un exemple avec un oiseau qui passe de temps en temps en Martinique, mais pas un sédentaire permanent, qui est le faucon pèlerin. Donc là, ce qu'on va étudier, c'est une histoire qui lui arrivait en Europe. Donc le faucon pèlerin, c'est un rapace, il se nourrit de mulots, de petits oiseaux, c'est l'oiseau le plus rapide du monde en piqué, donc il est capable d'attraper les autres oiseaux en vol. Donc c'est pas anodin, c'est vraiment un animal carnivore. Et pourtant, lui, le souci qu'il a eu, c'est avec les cultures. C'est-à-dire l'homme cultive des végétaux pour son alimentation. On peut penser à des céréales, bref, tout ce qui est production agricole. Et donc ces cultures étaient traitées avec du DDT. C'est ce que je vous ai entouré là. Le DDT, c'est un insecticide très puissant qu'on a découvert très toxique aussi, et surtout que la nature ne s'est pas éliminée. C'est-à-dire que le DDT s'accumule là où il n'est jamais réellement complètement détruit. Donc les cultures étaient traitées au DDT, qui par chaîne alimentaire sont mangées par les parasites, puis par les oiseaux, et ces oiseaux sont même mangés par le faucon pèlerin. Ce qui fait logiquement, comme vous l'avez déjà vu dans le programme de 6e, c'est le réseau trophique, fait qu'il y a beaucoup de producteurs primaires, les cultures traitées, et très peu de chapas prédateurs, les faucons pèlerins. Et ce qui se passe, c'est le phénomène inverse pour le DDT, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. Le DDT, puisqu'il n'est pas éliminé naturellement, se concentre petit à petit au fur et à mesure de la chaîne alimentaire pour atteindre une concentration très forte dans le faucon pèlerin. Vous allez me dire, le DDT, c'est un insecticide. Le faucon, c'est un oiseau. Normalement, il ne devrait pas trop avoir de problème. Sauf que quand on observe des œufs de faucon pèlerin, ceux qui sont contaminés au DDT, justement, déjà, ils n'ont pas le même aspect. Ce qui pourrait déjà présager des choses inquiétantes. Et surtout, quand on regarde dans le détail la coquille, on s'aperçoit qu'entre 1953 et 1965, que le DDT a été autorisé, il y a eu une baisse drastique de l'épaisseur de la coquille des œufs de faucon pèlerin. Qui dit coquille moins épaisse, dit œuf moins résistant, et donc œuf soit écrasé par les adultes en voulant les manipuler, soit altéré par les intempéries, les aléas du milieu. Donc tout le temps que le DDT a été utilisé, la coquille de l'œuf était très fine et beaucoup d'oisillons et d'embryons de faucons pèlerins mouraient. Dès 1965, on arrête l'utilisation du DDT, se rendant compte de sa toxicité. Pas spécialement pour faucon pèlerin, on s'était rendu compte qu'il y a aussi des problèmes chez l'homme, et rapidement, l'épaisseur de la coquille remonte. La morale de l'histoire, c'est que en voulant améliorer cette culture, l'homme a utilisé un produit, un insecticide, qui a altéré la reproduction du faucon pèlerin de manière involontaire. Il n'y a pas que les pesticides, il n'y a pas que cette action-là qui peut amener l'homme à influencer la reproduction de notre espèce. Et ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est savoir si ça arrive en Martinique, avec notamment le traitement du charançon du bananier, ou alors l'ananas, pour essayer de la culture, ou des fois, comment d'autres espèces, comme l'iguane des petites Antilles, a été mis en danger par l'action humaine. Donc vous allez rédiger un petit paragraphe sur chacun des organismes que l'on va traiter. Chaque groupe d'élèves travaillant sur un organisme, évidemment. Et vous allez synthétiser vos productions dans ce type de document-là. Donc l'adresse internet est ici, bimestriel, framapad.org/p/influence de l'homme 4e. Vous mettez le numéro de la classe qui correspond, G pour groupe, et votre numéro de groupe. Et dans le document, vous tapez ce que vous avez déduit, appris. Chaque binôme, qui travaille donc sur un thème, a ces informations, rédige ce qu'il apprend, et le document va donc présenter une synthèse de tous vos travaux. Ce qui va permettre de mettre une note par groupe, et même, si le travail est super bien,
une note globale du groupe classe, c'est-à-dire de là les 12 ou 16 élèves, pas 16, j'exagère, 14 élèves qui ont travaillé en même temps sur le document, faisant la moyenne des deux, pour avoir une note, pour juger votre travail de groupe, puisque chacun peut rédiger, puisqu'il y a un chat ici pour que chacun puisse communiquer, vous avez tout le loisir d'améliorer au maximum, là, pendant le cours, pourquoi pas un peu après, vos travaux, pour faire en sorte d'obtenir la meilleure note collective possible. Donc, je vous souhaite de bien travailler, et en tout cas de bien arriver à mettre en avant comment l'homme influence la reproduction des autres espèces. Je vous remercie et au boulot!